Dans une demi-heure, c'est café de rêve. Mais maintenant, c'est le tempo quasi intéressant. Bonjour et bienvenue à Quasi Intéressant, le spectacle où on prévoit les points pour être intéressant. Cette semaine, nous avons le thème de la France. Mes invités aujourd'hui sont à ma gauche Jean-Claude et Madeleine, et à ma droite Sandrine et bien sûr Alan Davies. On entend les sonneries. La sonnerie de Jean-Claude va... La sonnerie de Madeleine va... Un café? Oui, Du sucre? non, You speak very good French. gracias. La sonnerie de Sandrine va... Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Et la sonnerie d'Alan va... Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. D'accord. Jean-Claude, nommez quelque chose français. Fastoche, la guillotine. Non, je suis désolé, mais la guillotine est anglaise. À Halifax, Yorkshire, la Halifax Gibbet a exécuté plus de 53 personnes entre 1286 et 1650. C'est là et les demoiselles écossaises ont inspiré la guillotine. Au Vietnam, la guillotine a été employée pour la dernière fois en 1960. You speak very good French. Gracias. Je sais, champagne. Faisons comme fois, le champagne a été aussi inventé par les Anglais. Quoi? Non, je ne crois pas. Les Anglais? Oui, les Anglais. La méthode champenoise a été transcrite en Angleterre en 1662. Les Anglais ont développé un goût pour un vin pétillant au XVIe siècle. Important du vin de la région de Champagne est délibérément la faison pétillante. Mais la Grande-Bretagne est le plus grand consommateur de champagne. En 2004, 34 millions de bouteilles y ont été bu. Il a été inventé par ces moines bénédictins, Dom Pérignon, n'est-ce pas? Ah non, en fait, la plupart, ils essaient d'enlever les bulles. En passant, qu'est-ce que se produit le bulle du champagne? Frère Jacques, Le dioxyde de carbone. Oh non, la dioxyde de carbone, c'est ce que les bulles, mais ce n'est pas que ce qui les produit, si vous me comprenez. Non, je ne regrette rien. C'est la libération de l'impression qu'elle fait. Non, c'est... Apparaître un état de dissolution. Non, c'est réellement la saleté. Oui, dans un verre complètement propre, il n'y a aucune boule. Un noyau de condensation, c'est comme une pelle dans une huître. Si vous avez un verre complètement propre, Un verre absolument propre. donc si vous avez un verre de champagne, et si vous pouvez dire donc, c'est évident que ce verre est dégoûtant. Je ne sais pas. Vous avez complètement raison, parce que ce n'est pas le verre lui-même. Il avait pensé que c'était le dentelure, mais ils ont depuis découvert que ce n'est pas le cas. C'est le morceau de saleté et des choses comme ça. Si on le préférait plus pétillant, on y mettre une pointe de boue. Mais je suis allergique au champagne. Je ne peux pas le boire. La dernière fois que je l'ai bu, je suis allée au hôpital. Peut-être vous êtes allergique à la noyau de condensation. Passons à Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Ça ne veut pas être qu'il mange du gâteau, n'est-ce pas? Non, pas tout à fait. En fait, la phrase était qu'il mange de la brioche. Ce qui, en ces jours, était beaucoup moins riche. Ainsi, elle pourrait avoir voulu dire, si vous voulez le pain, donnez-leur de la bonne substance. Excepté qu'elle ne l'a pas dit. On l'a utilisé dans la copie comme illustration de décadence aristocratique depuis 1760. Il pourrait avoir été parmi beaucoup de dames qui l'ont dit, mais pas elle. C'est une autre dame célébrée qui était la première dame à gagner un prix Nobel. Moi? Vous n'avez pas de prix Nobel. Bien, ce n'est pas Marie Curie, parce que ce serait trop évident. Martha von Suttner, Mère Thérèse, Barbara McClintock, Marie Curie, Einstein. Einstein, je me rends. Vous serez déçus. C'était Marie Curie. C'est méchant. Était-elle même française? Elle ne s'est pas également appelée Marie Curie Sklonska? Je sais ceci. Elle était d'éducation polonaise, mais plus tard, de citoyenneté française. Ah oui, au sujet de notre français célèbre. Savez-vous, Louis XVIII a eu la capacité, remarque, de dire juste en 100 ans au ragoût de lapin dans quelle région de la France le lapin avait été chassé et tué. N'est-ce la plus probable qu'il dirait, eh bien, de Bourgogne? Et ils ont répondu, oui, roi. Oui, parce que vous êtes le roi. Vous êtes phénoménal, sire. Vous pouvez avoir raison, Anna. Nous ne l'avons pas trouvé dans une chambre derrière. Oui, j'ai un sentiment horrible que vous avez raison. Maintenant, vraiment bien. Quelle est la meilleure manière d'aller de la Tour Eiffel au Louvre à Paris sans rencontre de Français? Frère Jacques. Sous l'eau, regarde, avec tutoie du long de fleurs. You speak very good French. Gracias. Avec vos yeux fermés. Faites vos yeux fermés. Non, je ne regrette rien. Utilisez une grande longue ligne pour voler vers le bas De la Tour Eiffel. de la Tour Eiffel. Boum. Probablement, d'une certaine manière, vous étiez très près, Anna. Nous essayons de vous obliger à parler du système remarquable du début de Paris. Non. Les aigus font écho aux rues exactement. Ainsi, sur les Champs-Élysées, il y a un aigu aussi large que lui appelé le Champs-Élysées. Il y a les mêmes panneaux de rue dans les aigus pour les rues et toutes les rues latérales. Ainsi, si vous connaissez le Paris au-dessus de la terre, vous ne vous perdrez jamais. Vous pourrez marcher le long de ces aigus merveilleux. Plein d'art et de café. On peut voir, les voilà. Exemple plutôt super de l'art de fabricant d'aigus. Et il avait des excursions jusqu'en 1975 où vous pouvez prendre un bateau chaque dernier jeudi et samedi de mois et vous... Il faudrait vraiment être français pour faire ça, non? Voici quelques groupes de quartier. À votre gauche, Comment pensez-vous qu'il les noirs nettoient? Quoi, les Français? Dans les égouts. Chacun doit faire la toilette en même temps, sans rien dedans. Je me marquais dans votre esprit fonctionnel, Al Davies. Probablement, cela marcherait cependant. Il roule une boule géante de nettoyage vers le bas. Oh oui, bien. face alors, je les suggérerais qu'ils enseignent les éléphants et mettent les poils sur le dos et les humains. Ça marchera. Non, c'est un grand bout qui les rafle à côté. Il envoie le bout vers le bas avec un grand whoosh de l'eau et lui. Et cela nettoie les côtes et fonctionnait très